Peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu es un futur entrepreneur, peut-être que tu hésites et tu te dis si je me lance dans l'entrepreneuriat, comment je vais faire pour obtenir mon financement immobilier? Comment je vais faire pour obtenir un crédit auprès de la banque? Eh bien, figure-toi qu'il y a beaucoup de possibilités. Même si tu es entrepreneur, la banque peut te suivre, peut t'accompagner. Alors déjà, si tu as des bilans, donc si tu as plus de 3 années d'expérience, la banque peut te suivre facilement puisque ce qu'elle va te demander, c'est tes 3 derniers bilans. Donc regardez sur les 3 dernières années d'activité les résultats que tu as obtenus. Quel est le chiffre d'affaires, même si c'est pas ce que la banque va regarder le plus. Ce qu'elle va regarder le plus, c'est qu'il y ait une évolution constante de ton chiffre d'affaires. Ce qu'elle regardera, c'est surtout ton excédent brut d'exploitation et de voir aussi quel est le niveau de tes fonds propres. Ça sera le sujet d'une autre vidéo que je t'invite vivement à regarder si ça t'intéresse. Le but, c'est vraiment que tu comprennes en tant qu'entrepreneur, tu as beaucoup de possibilités. Pourquoi? Parce que la banque, déjà, elle est rémunérée sur les fonds que tu vas déposer. Donc, plus il y a de mouvements de compte en tant que professionnel, donc en tant qu'entrepreneur, donc si tu as une SARL, une SAS, plus la banque va être rémunérée. Du coup, c'est très intéressant pour la banque d'avoir ces flux bancaires, ces flux qui sont liés à ton activité. Donc, notamment si tu as une activité sur laquelle il y a beaucoup de flux, sache que c'est un très bon point pour la banque. Donc, la banque, elle a tout intérêt à avoir des clients professionnels qui sont plus générateurs de PNB, donc qui rapportent plus à la banque, plutôt que des clients particuliers. Donc la banque, elle est très intéressée par vous, entrepreneur. Donc si tu es entrepreneur, sache que tu as un gros avantage déjà par rapport aux particuliers. Donc ça, c'est un élément important. Donc tu as tout intérêt peut-être à solliciter la banque qui t'accompagne en tant que professionnel pour demander l'obtention d'un crédit en tant que particulier ou au travers d'une structure comme une SCI ou même une structure commerciale si tu veux faire de l'achat-revente par exemple. Donc, sache que tu es un très bon client pour la banque si ta société fonctionne bien. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Si par contre, tu es novice, si tu n'as pas encore d'historique, si tu n'as pas 2-3 bilans auprès de la banque, ne sois pas inquiet, c'est pareil. La banque, au bout d'un moment, elle va te prêter l'argent par rapport à quoi? Elle va te prêter de l'argent par rapport à la personne que tu es, par rapport à l'investissement que tu fais. Si la banque devait se contenter du taux d'endettement, donc des 35% d'endettement, elle prêterait à très peu de monde, puisqu'en réalité, au bout de 2, 3, 4 biens, on est tous au-delà de ces 35%. La banque, elle va te prêter par rapport à toi, par rapport au risque qu'elle prend en te prêtant de l'argent, donc par rapport à ta personne. Est-ce que tu es quelqu'un de confiance? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une bonne gestion de compte, une bonne gestion de ton futur business ou du business en cours? C'est ça que la banque va regarder. Elle va regarder aussi la rentabilité sur ton projet. Quelle va être la rentabilité que tu vas tirer? Pour la banque, un bien rentable, c'est quoi? C'est un bien pour lequel, sur les loyers que tu encaisses, donc que les loyers soient supérieurs à la mensualité de crédit. À partir de ce moment-là, la banque jugera que c'est un bien rentable, donc elle aura plus d'appétence pour t'accompagner. Elle va regarder aussi qui est l'homme clé, la femme clé du projet. C'est-à-dire, elle va regarder qui vous êtes. Quelle est l'expérience que vous avez? Peut-être que vous avez déjà fait de l'investissement à côté de votre activité entrepreneuriale. Peut-être que sur votre activité entrepreneuriale, c'est un lien avec l'immobilier. Par exemple, que vous êtes architecte, que vous êtes expert comptable, que vous êtes dans la rénovation, que vous êtes artisan du BTP. Tout ça, c'est des points supplémentaires. Donc, c'est des choses qui vont permettre à la banque de voir qu'il y a moins de risques de vous prêter de l'argent. Donc, ça va être des opportunités pour vous également. Donc, vous voyez, la banque ne se contente vraiment pas uniquement d'analyser vos bilans et de vous demander 3 bilans. Ce qu'elle va regarder aussi, c'est vraiment qui vous êtes en tant que porteur du projet. Donc, elle va regarder pourquoi elle a tout intérêt à vous accompagner. Peut-être qu'aussi sur votre future activité, vous avez une projection qui est très intéressante pour elle et la banque, dans ce cas-là, elle va miser sur une personne. Elle va se dire, OK, avec cette personne-là, il y a du business à faire parce que la banque a une activité commerciale, c'est une société commerciale. Le banquier est un commercial, il a des objectifs. Donc, ce qu'il voit aussi, c'est la relation sur le long terme. Donc, ce qu'il va se dire, c'est que c'est une question de business. Si vous pouvez apporter à votre banque et que votre banque peut vous apporter, on est dans une relation vraiment gagnant-gagnant. Du coup, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important de comprendre. C'est comme ça que vous allez avoir du résultat. C'est en ayant vous aussi une vision sur du long terme, une vision vraiment du business. Vous dire qu'est-ce que je peux apporter à mon interlocuteur bancaire. Est-ce que je peux lui apporter peut-être des produits et services? Quel flux bancaire je vais pouvoir lui amener au travers votre activité professionnelle que vous avez lancée ou que vous allez lancer si vous ne l'avez pas encore fait?
Donc tout ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui nous sollicitent chez Ton Banquier à Domicile et qui me disent « Écoute Christophe, j'ai pas 3 années d'activité, je peux pas me faire financer. » C'est faux. D'ailleurs, mets-moi financement en commentaire de cette vidéo et je t'expliquerai dans le détail comment faire pour obtenir un crédit si tu es entrepreneur. Donc tu l'as compris, c'est pas qu'une question de chiffres et d'argent et de ce que tu gagnes. Bien entendu que ça va être étudié, mais il n'y a pas que ça. Donc, on a vu porteur du projet, qui est l'homme clé, la femme clé du projet, la rentabilité du bien. Et la dernière chose que va regarder la banque, c'est la solvabilité de ta caution. C'est-à-dire que ce qu'elle va regarder, c'est quelle est la valeur de ta caution. Bien entendu, si tu es locataire, tu gagnes pas d'argent, tu es au chômage, tu n'as pas d'épargne, bah là, je vais te dire, c'est pas la peine, n'investis pas, ne perds pas de temps. Ou en tout cas, pas pour le moment. Construis d'abord ta situation. Une fois que tu as une situation qui est plus stable, tu pourras te lancer. En revanche, si tu me dis, je commence une activité, mais j'ai un petit peu d'épargne, j'ai déjà des revenus provenant d'autres activités, ou même de l'aide au retour à l'emploi. Certes, ce n'est pas des revenus qui sont pris en compte, mais on voit que tu as une stabilité, tu as déjà des revenus qui te permettent de vivre. Donc, c'est intéressant. Donc, tu vois, l'analyse, elle est vraiment globale. Ce n'est pas quelque chose de très restrictif où on va regarder uniquement une chose. Non, on va regarder vraiment la vision globale de ton projet et c'est comme ça qu'on va se faire une idée. On va voir aussi dans la façon que tu as de présenter ton dossier. Si tu arrives à la banque, tu connais pas tes chiffres, c'est pas la peine. Je pense qu'aujourd'hui, si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou si tu as déjà un business qui tourne, tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ce que tu fais. Tu es venu à la banque pour ton business avec un business plan. Tu lui as fait le détail, peut-être une projection des chiffres qui vont être les tiens sur 2-3 ans. Et ben, c'est la même chose avec l'immobilier. Ce que tu dois faire, c'est montrer que tu es un professionnel ou un futur professionnel de l'investissement. Quels vont être tes chiffres? Donc, tes chiffres en tant que loyer, mais aussi sur l'acquisition, sur les travaux, pourquoi tu as fait une étude de marché, que tu montres vraiment qu'il y a du potentiel sur le bien que tu achètes. Et c'est vraiment comme ça que tu auras du résultat. Donc tu l'auras compris, même si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, que tu débutes même dans l'entrepreneuriat, tu as quand même la possibilité de te faire financer tes projets immobiliers par la banque. Il faut juste comprendre comment faire. Je t'invite aussi vivement à regarder la précédente vidéo que j'ai faite sur le crédit vendeur, qui est une solution. Si tu ne veux pas avoir recours et dépendre des banques, tu as la possibilité de passer par cette solution. C'est le vendeur, comme son nom l'indique, qui va te faire le crédit. Tu verras, je t'ai mis les détails dans l'autre vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Ça me permettra de me donner de la force pour les prochaines. Et je te dis à très vite.